Bonjour, je m'appelle Colette Nkunda et je travaille pour l'ONG à Dublin et je vis à Bray, à Wicklow. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui, je le sais, peut être extrêmement bouleversant, les fausses couches. C'est une expérience qui peut être très difficile pour vous. Et si vous êtes en couple, pour votre partenaire également, surtout si cela s'est produit plusieurs fois. Les fausses couches à répétition se définissent comme la perte de 2 grossesses ou plus consécutives avant la 12e semaine. Les fausses couches à répétition touchent environ une femme sur 100. Il est important que vous soyez orienté vers une clinique spécialisée dans les fausses couches à répétition. Dans ces établissements, vous pourrez bénéficier de tests spécifiques, d'un soutien adapté et de traitements personnalisés. Cette orientation peut être organisée par votre médecin de famille ou directement par l'hôpital. S'il n'y a pas de clinique spécialisée dans votre région, votre médecin ou l'hôpital pourra vous diriger vers un professionnel de santé, qu'il s'agisse de médecins ou d'une sage-femme spécialisée dans votre maternité locale. Une clinique spécialisée est dirigée par des médecins et des sages-femmes qualifiées, formés pour accompagner les femmes qui traversent ces épreuves. Ils prendront le temps d'examiner vos antécédents médicaux et d'échanger avec vous sur les détails de votre perte de grossesse. Plusieurs examens, comme des analyses de sang ou des échographies, pourront être proposés et ils discuteront aussi avec vous des plans pour une future grossesse afin de vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Les tests peuvent débuter après 2 fausses couches consécutives en fonction de votre historique personnel et des facteurs de risque identifiés. Certains tests ne peuvent être réalisés qu'après une 3e fausse couche. Le processus de décision concernant ces tests doit vous impliquer, vous et votre médecin ou sage-femme, afin de travailler ensemble dans ces démarches. Sachez que dans environ la moitié des cas, aucune fausse spécifique ou facteur de risque n'est identifié. Les options de traitement dépendront de votre diagnostic spécifique. Pour des conditions telles que le syndrome des antiphospholipides et les maladies thyroïdiennes, votre médecin ou sage-femme pourra vous prescrire des médicaments adaptés. Si vous ou votre partenaire présentez ce qu'on appelle des réarrangements chromosomiques, votre médecin ou spécialiste pourra envisager d'autres alternatives de traitement. Dans les situations où la cause de la fausse couche demeure inconnue, des traitements tels que l'acide folique à haute dose, l'aspirine, la progestérone ou des anticoagulants peuvent être envisagés. Vous avez peut-être entendu parler d'autres types de traitements, mais ceux-ci ne peuvent pas être proposés. Cela s'explique par le fait qu'il existe des preuves démontrant que ces traitements peuvent réellement réduire le risque de fausses couches futures. Dans certains cas, ces traitements pourraient même présenter des risques pour votre santé. Une grossesse qui suit des fausses couches à répétition peut être une période particulièrement éprouvante. Généralement, vous serez suivi dans une clinique prénatale où un consultant vous accompagnera lors des visites de contrôle réguliers. Vous devriez recevoir des soins de soutien appropriés, des plans de grossesse adaptés et des examens échographiques en début de grossesse. Le risque d'une nouvelle fausse couche est réduit lorsque les femmes reçoivent des soins de soutien au sein d'une unité spécialisée dans l'évaluation de la grossesse précoce.
Une fausse couche peut être une expérience particulièrement difficile pour les couples. Les émotions du partenaire sont souvent négligées car on suppose, souvent à tort, qu'il est ou elle moins affecté et doit rester fort. Il est très important de prendre le temps de créer un espace pour discuter ensemble de vos expériences et de vos émotions. Des services de soutien et de conseils sont à votre disposition pour vous ainsi que pour votre partenaire si vous êtes en couple. Merci d'avoir regardé cette présentation et voici quelques ressources supplémentaires qui pourraient vous être utiles en matière de formation et de soutien.